Bonjour à toutes et à tous. Alors quand il fait très chaud, vous avez remarqué, on n'a pas très faim, on a plutôt soif. Alors la question c'est dans ces conditions, comment avoir une alimentation qui assure un bon statut nutritionnel, qui nous rafraîchisse et qui nous hydrate correctement. Alors voyons ici les bases pour assurer ces 3 points. Et à la fin de la vidéo, eh bien, je vous donnerai mon menu idéal lorsqu'il fait très chaud. Et commençons par les protéines, viande, poisson, œufs, jambon, crustacés, les poissons froids fumés, les coquillages, le tofu, le seitan, etc. Donc aucun souci, ils se consomment quasiment tous très bien froids. Pensez simplement à fragmenter les apports sur 3 repas, parce que trop de protéines à un repas risque d'être difficile à digérer quand il fait chaud surtout. Et les féculents, eh bien, ils peuvent quasiment tous être également consommés froids. Ça peut être des lentilles froides, des pâtes froides, des pommes de terre froides, du maïs froid, du quinoa froid, des haricots rouges froids, des pois chiches froids, etc., etc., etc. Et si vous manquez d'appétit, eh bien, vous pouvez les remplacer par un petit bout de pain, par des faritas, par des grissins, par des biscottes, bref, une autre source de glucides. Et de toute façon, s'il fait vraiment très chaud, vous aurez plus envie de manger des fruits frais que de manger des pâtes. Et à ce moment-là, on va se retrouver également avec une bonne source de glucides à partir du moment où ils seront complexés avec des légumes au même repas. Les légumes, justement, eh bien, ça va être peut-être l'aliment le plus facile à intégrer quand il fait très chaud, sous forme de crudités, et si possible des crudités bien hydratantes comme du concombre, des tomates, des radis, etc. Et puis pensez également aux cuidités, c'est-à-dire des légumes cuits et froids sous la forme d'une salade, par exemple une salade d'haricots verts cuits et froids à la vinaigrette. Ça peut être aussi des légumes grillés, ça peut être une ratatouille froide, ça peut être tout simplement des asperges, des cœurs de palmier, etc. En ce qui concerne les fruits, évidemment, il n'y a aucun souci, c'est peut-être l'aliment même le plus simple à consommer quand il fait très chaud. Et justement, attention au piège des fruits et des jus de fruits entre les repas. Ils ont trop d'impact sur votre glycémie, et qui dit une glycémie en dents de scie, eh bien dit fabrication de graisse de réserve. Donc attention aux jus de fruits entre les repas. Pour les produits laitiers du type yaourt, petit suisse, faisselle, fromage blanc, etc. ou équivalent végétal, eh bien c'est un bon complément de protéines. En plus, ce sont des produits qui sont très hydratants, donc ça apporte de l'eau facilement. Et puis leur texture douce, crémeuse et fraîche peuvent être une bonne alternative lorsqu'on est tenté de retrouver cette douceur au travers des glaces. 6e élément important, c'est l'huile crue qu'on va retrouver très facilement dans le cadre d'une alimentation froide sous forme de vinaigrette, sous forme de mayonnaise, la mayonnaise étant une huile crue émulsionnée, ou bien tout simplement sous la forme d'un petit filet d'huile sur votre poisson froid ou sur vos légumes froids par exemple. Et enfin, l'élément indispensable d'une alimentation équilibrée, surtout quand il fait chaud, vous vous en doutez, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est 2 litres par jour minimum quand il fait très chaud. Ensuite, peu importe la structure du repas, ça peut être sous forme de salade composée, ça peut être sous forme de gazpacho, de tartine, de bruschetta, de barbecue, de plancha, à partir du moment où vous retrouvez ces 7 éléments dans votre alimentation quotidienne. Et si vraiment vous manquez d'appétit par la chaleur, eh bien n'hésitez pas de bousculer un peu les horaires des repas, par exemple en faisant un bon brunch vers les 11h midi, et puis de décaler votre dîner le plus tardivement possible quand il commence à faire un peu plus frais. Et maintenant, comme promis, eh bien voyons mon menu idéal en cas de chaleur extrême. Pour le petit déjeuner, commençons toujours par un grand verre d'eau pour bien vous hydrater. Ensuite, il fait encore frais, c'est le moment d'apporter des glucides sans que ce soit trop difficile. Alors des céréales, de l'avoine, du muesli, etc. Ou du pain, ou des biscottes, des petits pains grillés spéciaux, peu importe, faites comme d'habitude. Mais surtout, ayez ces apports de glucides avec un petit peu de beurre, confiture si c'est nécessaire. Il faut quand même se faire du bien et se faire plaisir. Ajoutez à ça un bon jus de fruits ou mieux un smoothie, et puis ce serait bien de compléter avec une petite protéine, par exemple un œuf. Le midi, c'est là où il va faire le plus chaud et probablement que c'est là où vous manquerez d'appétit. Alors commencez le repas toujours par un grand verre d'eau pour bien vous hydrater, ça c'est la base. Ensuite, une crudité avec un peu de vinaigrette dedans, des petits dés de fromage,
gruyère, du comté, de la mozzarella, de la feta. Comptez environ 40-50 grammes par personne maximum quand même. Complétez cette petite salade avec des grissins pour apporter un petit peu de glucides, mais pas trop. Et puis enfin, en dessert, pensez à faire un granité de fruits. Pour ça, c'est très simple. Soit vous pensez la veille à mettre des fruits coupés en morceaux dans un petit sachet au congélateur, ou bien vous utilisez des fruits déjà découpés et déjà surgelés dans des petits sachets. C'est très pratique. Au dernier moment, vous mixez ces fruits sans rien rajouter et là vous aurez comme une petite glace ou un petit granité très rafraîchissant et 100% fruits sans sucre ajouté. Et pour le dîner, eh bien toujours commencer par un verre d'eau. Ensuite en entrée, prenez un gazpacho, c'est-à-dire une soupe froide, par exemple de tomates et ou de concombres. En plat principal, je vous conseille une protéine froide, par exemple un poisson froid à la vinaigrette ou quelques lamelles de saumon fumé ou pourquoi pas une viande froide, un petit peu de poulet ou du tofu si vous voulez. Avec des crudités, ça pourrait être par exemple une bonne petite salade d'haricots verts, ça peut être un petit peu de ratatouille froide ou tout simplement des légumes grillés au four tels quels, côté peau, et ainsi vous retirez la peau, c'est une merveille. En dessert, un produit laitier, quelconque, ce que vous voulez, ou végétal pour ceux qui veulent. Et pour terminer, un fruit frais. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, pensez à boire minimum 2 litres d'eau bien répartie dans la journée, si possible fragmentée en petites prises d'eau, parce que si vous buvez trop d'un coup, eh bien vous allez diluer votre sang, vous allez produire des urines très rapidement, vous allez courir aux toilettes et finalement cette eau n'aura été très peu utilisée à vous hydrater. Donc pensez à boire, oui, mais par petites prises. Et si ça peut vous aider à mieux boire, eh bien prenez des eaux aromatisées, mais attention, qu'elles soient à la menthe, aux fruits ou à base de thé, peu importe, elles ne doivent pas dépasser 5% de sucre maxi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à assurer un bon statut nutritionnel malgré la chaleur. Alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous en prenant soin de votre alimentation.